Regard innocent, épisode 20. Balade nocturne. Le vent souffle dans mes cheveux, emportant mes souvenirs et mes vœux. Mon regard se tourne alors vers les cieux, observant avec mon regard malicieux les lumières de ce ciel étoilé, éclairant les ténèbres enivrées. Mes pas me guident toujours plus loin, m'emmenant encore vers demain. Dans cette nuit noire, mon cœur repousse le désespoir. Le vent souffle toujours plus fort, emportant avec lui mes remords. Dans cette belle balade nocturne, où mon cœur est aujourd'hui taciturne, mon esprit s'est enfui ailleurs, peut-être cherchant le bonheur, pour me donner du baume au cœur ou encore pour me faire du peur. Dans cette balade nocturne, mon esprit me murmure ce qui sera ma fortune, ou bien alors la rencontre d'un mur. Je regarde encore une fois le ciel étoilé, laissant mon esprit s'évader dans cette balade en soirée, sur mes pas ensommeillés. En apnée. Je vais vers ce bleu océan, je prépare bien ma respiration. Puis je rentre dans mon élément, retenir mon souffle sans prétention. Je m'enfonce toujours plus profondément, en faisant des mouvements lents, posément. Je suis dans le monde du silence, en apnée, sans résonance. Je me sens si bien sous l'eau, je préfère ici à là-haut. Je me laisse emporter par mon élément, sans ma respiration pour un moment. C'est devenu au fil du temps comme une drogue me harcelant. J'aime tant le danger de l'apnée, frôler la limite affolée. Je sais que je joue avec le feu, je vous fais peur et je m'en veux, mais je ne peux vraiment pas m'en passer. J'ai besoin quotidiennement de cette apnée. Je veux toujours aller plus profond, me perdre sous les hauts fonds. Je sais qu'un jour ce me sera fatal, que mon apnée me fera mal. Je suis allée trop loin aujourd'hui, la dépendance a toute ma vie. Je ne remonterai jamais, voyez, mon apnée m'a emporté. Quelle importance! Notre terre est notre seule maison. Il faut la respecter avec raison. Pourquoi vouloir tout détruire? Bientôt, on ne pourra plus construire. La pollution est notre poison. Pourquoi s'obstiner dans cette voie? On ne regarde plus l'horizon. Le futur n'a plus de ses droits. Quelle importance cette pollution? Elle détruit tout sans distinction. Quelle importance? Le futur, c'est loin? Non, car celui-ci est notre demain. Quelle importance détruire? On peut reconstruire. Notre planète a ses limites et nous sommes en train de les franchir. Les animaux meurent peu à peu, les océans se vident de leur vie. À rester aveugles et envieux, le cycle de la vie disparaît aussi. La nature devient de plus en plus instable, beaucoup de catastrophes sont notables. Notre futur nous en voudra si on ne fait rien qui le sauvera. Quelle importance à la disparition des animaux? Ils font partie des équilibres ancestraux. Quelle importance que l'océan se vide? Voulez-vous vraiment un désert limpide? Quelle importance les problèmes climatiques? Ils font juste des ravages apocalyptiques. Quelle importance on sera mort quand notre descendance vivra? C'est vrai, être égoïste que tu es là. Vous croyez que nous sommes éternels, mais ce rêve-là n'est pas réel. Nous n'avons qu'une seule maison. Arrêtez d'être aveugles sans condition. Ne faisons que de cette terre une poubelle. Respectons-la et faisons qu'elle soit belle. Nous n'aurons pas une seconde chance. Ouvrez les yeux et sortez de votre transe. Quelle importance! Notre espèce n'est pas près de disparaître. Nous ne sommes pas éternels, il faut le reconnaître. Quelle importance! On changera le monde. Pourquoi changer si l'on protège notre terre féconde? Quelle importance de ne rien voir tant que l'on vit comme des pachas? À trop en profiter, c'est la mort qui vous attend ici-bas. Vous avez raison après tout. Quelle importance il peut y avoir de détruire tout autour de nous, en refusant obstinément de s'en apercevoir. Le monde sera bien mieux sans nous, les parasites qui se foutent de tout. Tel est le choix que vous avez fait. Les dés sont maintenant jetés. Une tasse de thé. Je suis tranquillement chez moi. Je me repose sous mon toit. Mais j'ai comme une envie de thé. Je pars donc pour le préparer. Je ne sais pas pourquoi je n'ai envie, mais je ne vais pas m'en priver ainsi. Je me prépare donc une tasse de thé avec quelques petits biscuits à côté. Cela me procure du plaisir et un moment de paix à saisir. Avec une tasse de thé, j'ai l'impression de voyager. Oui, j'ai l'impression de m'envoler vers l'univers d'Alice avec ce thé.
Alors je me mets soudain à rêver autour de cette tasse de thé. Je quête le recteur du lapin avant de me souvenir enfin que je suis dans ma maison à siroter ma délicieuse boisson. Je finis enfin ma tasse de thé, me ramenant à la réalité. Le voyage, trop tôt, c'est terminé. Et si je me resservais une tasse de thé? Raconte-moi, raconte-moi une histoire, donne-moi le sourire, remplis donc mes souvenirs, rends-moi l'espoir. Raconte-moi une histoire, fais marcher mon imagination. C'est toi qui as le pouvoir, fais battre mes pulsations. Raconte-moi une histoire, donne-moi ce que je veux voir, fais-moi donc voyager dans ces contes enchantés. Raconte-moi une histoire, ne me laisse pas dans le noir, réveille un peu ma joie par le son mélodieux de ta voix. Raconte-moi une histoire, efface mon désespoir et garde ce pouvoir de faire voyager par le biais d'une histoire dans ce monde imagé.